Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, outre le type de combinaison qu'on a vu, comme celle d'Andersen ou celle du terme Novotny, dont la découverte est affaire d'expérience, on pourrait presque dire de science livresque d'études, il y a encore un deuxième genre de combinaison. Ce sont celles qui comportent des idées nouvelles et originales et qui ne se sont pas encore rencontrées dans d'autres parties. Ainsi, pour être à même de trouver dans certaines positions des coups cachés et même paradoxaux au premier abord, un joueur doit-il posséder une vive imagination et une grande fantaisie combinatoire, ce qui n'est pas du tout facile. Ça s'acquiert aussi par l'expérience, mais plus par la pratique. En même temps, il faut presque toujours avoir la capacité de juger avec exactitude la position, de reconnaître ses points forts, ses points faibles, et de détecter les tournures tactiques qui peuvent en découler naturellement. En voici un bel exemple. Une partie de Ullmann contre Smilov. C'est joué à Moscou en 1946. Le trait est au noir. Smilov rencontra la victoire grâce au coup superbe original cavalier C2. Comment en était-il arrivé à l'idée qu'un pareil coup était possible, puisque le cavalier est en prise? Il a jugé avec exactitude la position adverse. La case F2 est la faiblesse élémentaire, mais il ne s'agit que d'une faiblesse tactique momentanée. Dès que les blancs seront parvenus à pousser E2, E3, l'action du fou C5 sera interrompue. Et la pression sur la case F2 se trouvera immédiatement annulée. En deuxième étape, les considérations de Smilov furent à peu près les suivantes. Si le cavalier noir n'était pas en D4, mais par exemple en B4, une combinaison familière deviendrait alors possible. Fou prend F2, roi prend F2, cavalier G4, échec, et maintenant roi F1 ne marche pas car cavalier E3, pardon, roi F1 ne marche pas car cavalier E3 et la dame tombe. Et roi G1 ne marche pas non plus à cause de dame E3, suivi du mat à l'étouffée. Quant à roi F3, il n'est pas nécessaire de calculer longtemps les conséquences. Le roi blanc sera alors tellement exposé qu'une continuation de l'attaque ne doit pas être difficile à trouver. Donc revenons à la position. La troisième considération découle des deux précédentes. Est-il possible de dégager la voie du fou C5 d'une manière quelconque avec gain de temps? Et on peut alors arriver à l'idée de jouer cavalier C2. Bien entendu, il faudra sacrifier non pas une, mais deux pièces, avec l'assurance de regagner une grâce au vis-à-vis de la dame blanche et de la tournoise sur la même colonne et du clouage du cavalier C3. Ce qu'on va voir, et par D4, D5, alors prenons le cavalier. Et pour l'essentiel se termine ici le processus de création. Le reste du travail, calcul scientifique des complications, peut être comparé à l'ouvrage précis d'un artisan. On analyse alors les différentes possibilités de réponse, d'attaque, etc. Naturellement, le calcul n'est effectué qu'à partir de l'acceptation du premier sacrifice, car son refus coûterait de toute façon au blanc la qualité sans aucune compensation. Donc, dame prend C2, fou prend F2, échec. Il faut voir à présent qu'en refusant ce second sacrifice, les blancs perdraient aussitôt la qualité. Roi H1, fou prend E1, tour prend E1, et comme je disais, la dame est clouée, et donc D4, gagnant une pièce, et donc en tout gagnant la qualité. Donc, commettons ça. Donc, après, dame prend C2, fou prend F2, échec. Par conséquent, la suite est forcée. Roi prend F2, cavalier G4, échec. Il faut maintenant trouver la bonne suite.
sur le seul coup du roi F3, qui fait seulement pour Smilov, les autres coups retombent sur la situation qu'on avait vue au début et qui mène au mat. Donc roi F3. Et ça a certainement été pour Smilov un jeu d'enfant. Dame F6, roi prend G4, tour C4, échec, un coup très étonnant, qui libère en fait la case C8 avec un gain de temps pour le fou. Cavalier prend C4 ou B prend C4, hein, ça revient au même. Et fou C8, échec, suivi du mat en 2 coups. Voilà comment cette combinaison originale du cavalier en C2 a dû être imaginée par Smilov et comment il a trouvé cette possibilité par une analyse précise de la situation et des possibilités d'attaque et de défense de part et d'autre. Cavalier C2. Alors, dans la partie, Ullmann a évité cette combinaison. Donc après, Dame prend C2. Non, pardon. Après, tour F1. Là, ils abandonnaient à la qualité. Dame prend A1. Tour D8. Fou F3. Et fou A3. Et là, ils abandonnèrent parce qu'ils ne peuvent pas empêcher la liquidation du matériel. Et avec la perte de la qualité, ils se retrouvent en très très mauvaise situation, d'autant que la position des Noirs reste extrêmement forte. Voilà, alors, dans les exemples suivants qu'on va voir, il s'agit de combinaisons originales, un peu comme celle-ci, relativement compliquées, dont le motif n'est cependant pas difficile à découvrir. Je vous remercie.